Hello, quand je dois expliquer ce qu'est Airtable, je dis que c'est un mix entre une base de données et un fichier Excel. C'est un fichier Excel avec des super pouvoirs si tu veux. Allez, je te montre. Une fois que tu seras inscrit à Airtable, à gauche, tu auras accès à ce qu'on appelle des workspaces. En fait, ce sont des espaces de travail, de gros dossiers si tu veux, où seront stockées tes bases de données et où tu pourras inviter des gens à collaborer avec toi si c'est nécessaire. Et c'est à partir de tous ces éléments-là que Airtable te facturera un abonnement si tu dépasses le plan gratuit, mais il est assez conséquent, donc normalement, tu n'as pas de souci à te faire. On va créer notre première base de données, et donc tu peux la créer à partir de zéro, ou tu peux la créer à partir d'un template qu'Airtable a créé. Et donc tu vois, si j'explique mon besoin, il y a une base de données avec certains critères qui sera créée, etc. Donc nous, on va pas faire ça. On va la créer de zéro. On est dans notre première base de données, ça ressemble à Excel comme tu le vois. Un détail près, c'est que chaque colonne a un type particulier. Par exemple, si je décide de rajouter une colonne, je serai obligé de sélectionner son type. Imaginons un type nombre. Et comme tu le vois ici, je ne pourrai pas écrire des lettres parce que j'aurais spécifié que cette colonne est de type nombre. Sur Excel, c'est un peu plus freestyle, tu mets ce que tu veux. Ici, non. Comme sur des bases de données plus classiques utilisées par les développeurs, tu dois sélectionner un type pour chaque colonne. Et il y a énormément de types de colonnes différents. Tu peux mettre du texte long. Tu peux mettre des documents par exemple. Tu peux mettre des checkbox. Donc, tu vois, hop, si je crée ça, hop, une checkbox. Tu peux mettre des utilisateurs que tu auras rajouté au sein de ton workspace, tu te rappelles. Tu peux mettre une date, un numéro de téléphone, un email, une URL, pourquoi pas de la monnaie. Donc ça, ça te rajoutera directement le sigle. Tu peux mettre une durée particulière. Voilà, définir quel type de durée. Est-ce qu'en fait, ce sont des jours? Donc là, si j'écris 5, voilà, ça me mettra 5 jours. Tu peux pourquoi pas mettre des notations. Voilà, c'est sur 9. J'ai décidé que c'était sur 9. Tu peux aussi créer des colonnes de type formule. Et ça, c'est un élément hyper important dans Airtable, hyper puissant, que tu retrouves un peu sur Excel. Mais là, les formules seront différentes. Je t'invite à aller regarder la documentation autour des formules. Tu tapes Airtable formule et tu auras accès à ce type de page internet et qui t'expliquera tout ce que tu peux faire avec les formules. On va un peu en pratiquer rapidement dans ce tutoriel. Je te montrerai. Tu peux aussi rajouter des codes barres par exemple, ça peut être assez intéressant. Ou tu peux aussi créer des boutons et ça c'est un élément que j'utilise beaucoup. Parce que c'est hyper pratique si tu veux déclencher des actions en fonction du statut de la ligne que tu es en train de modifier, ainsi de suite. Tu vas le voir, on peut faire énormément de choses avec Airtable. Il y a des gens qui créent des sites internet, des applications de gestion d'événements, qui gèrent tout leur business sur cette application. Bref, énormément de choses. Nous, on va commencer simple, on va faire une to-do list. Donc, première étape, on va renommer cette table qui correspond, si tu veux, à tes feuilles Excel. On va la renommer tâche. Hop, ça sera un peu plus clair. Tu es d'accord avec moi que pour chaque tâche, il y a un nom. Cette colonne, d'ailleurs, si tu la regardes, elle est un peu spéciale. D'ailleurs, tu peux pas la supprimer. Tu vois, là, je peux supprimer cette colonne, mais je peux pas supprimer cette colonne-là. Parce qu'en fait, c'est une clé primaire. En fait, c'est une clé d'authentification. C'est un moyen d'authentification de ta ligne. Et donc, tu pourras jamais la supprimer. Tu pourras simplement changer son type. Donc, nous, on va garder name. On va créer une colonne de date pour savoir à quelle date notre tâche doit être effectuée. On va simplement configurer au format européen. Donc comme tu vois, il y a plein d'options pour chaque type de colonne. On va dire que la date par défaut, c'est la date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va inclure le temps? Oui, on va inclure le temps. Hop. Donc voilà, la date. On va maintenant créer une colonne de complétion pour savoir si la tâche a été effectuée. Donc on va laisser checkbox, le style. Bon allez, on va mettre des cœurs. Ah, payant. Ok, bon, on va pas mettre des cœurs, on va laisser ça. Et par défaut, on va dire que c'est pas complété.
Ok, on va juste renommer le nom. On va mettre quoi? Terminé? Fait? C'est un peu du franglais, donc je vais renommer ça. Non. Maintenant, je vais créer une colonne pour savoir si c'est une tâche importante. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est un single select. Un single select, si tu veux, c'est une colonne où tu as plusieurs options. Et comme son nom l'indique, tu ne peux sélectionner qu'une seule option. Et donc on va nommer cette colonne priorité. Hop, priorité. Priorité haute. Excuse-moi. Moyenne. Et basse. Et on va juste changer la couleur pour avoir un truc un peu mieux. Moyen et basse, c'est quoi? C'est vert? Parti. Hop. Ah, et je crois que je pouvais sélectionner une valeur par défaut. Donc on va mettre basse par défaut. Bon là ça s'est pas mis pour les colonnes actuelles, mais on va le rajouter. D'ailleurs j'en profite pour te montrer une petite fonctionnalité que tu connais d'Excel. Tu as ce petit carré à droite et si tu le tires, ça va mettre la même valeur à toutes les lignes de ta colonne. Ça c'est super pratique. Donc je vais créer plein de lignes pour aller un peu plus vite. Les lignes c'est aussi appelé record sur Airtable et j'en profite juste pour te montrer quelques fonctionnalités. Si tu cliques sur ton record, sur ta ligne, tu auras accès à plein de fonctionnalités différentes. Là, par exemple, tu vois, je peux dupliquer ma ligne. En haut à droite, ici, tu auras accès à l'historique. Et si, par exemple, je clique ici, ça va revenir en arrière par rapport à la modification que j'ai faite. Tu as aussi tous les raccourcis qui sont notés dès que possible sur Airtable, c'est super pratique. Donc là, laisse-moi créer plein de records différents. Tu peux aussi cliquer sur ton record, sur ta ligne et avoir tout le détail en grand. Et potentiellement, si tu as invité d'autres personnes sur Airtable, discuter avec elles sur le record que tu viens d'ouvrir. Donc voilà, j'ai créé une audit tâche. Maintenant, je vais créer une autre table, une autre feuille de calcul, si tu veux, pour reprendre le langage Excel, afin de rattacher ces tâches à des catégories. Parce que comme tu le vois, ici, il y a des choses qui sont liées au travail, préparer la réunion avec Nathan. Il y a des choses aussi qui sont liées à ma vie personnelle, à des séries, à des films. Voilà. On va créer notre table catégorie et juste avant, tu vois, Airtable te propose de la créer à partir de zéro comme d'habitude ou d'importer une feuille Excel, un CSV ou plein d'autres sources de données pour remplir ta table avec des données que tu as déjà. Donc nous, on va la créer à partir de zéro. Hop. On va appeler ça catégorie. Hop, hop, hop. On va dire perso. On va mettre, je sais pas, les shopping. Film et série. Maintenant que j'ai tout ça, je vais rattacher chaque tâche à une catégorie. Pour ça, je vais créer une nouvelle colonne et je vais dire qu'elle est liée, en fait, que c'est une liaison à une autre table de ma base de données. Donc hop, là il me demande de sélectionner la table en question, je vais dire catégorie. Et là j'ai plein de nouvelles options qui sont liées à l'IA qui s'affichent, mais je ne vais pas sélectionner ça. Et je vais autoriser le fait qu'une tâche puisse appartenir à plusieurs catégories. Hop, une fois que c'est créé. Et ici on me propose de créer un lookup, on va en parler juste après. On va faire non pour l'instant. Et maintenant, si je clique, je vais pouvoir attacher boire de l'eau à ma catégorie perso, par exemple. Écrire une page. Perso. Finir la réunion. Travail. Hop. Hop. Réviser mon onglet, on va dire que c'est perso et que c'est travail à la fois. Voilà. Ainsi de suite. Et si je retourne sur ma table catégorie, j'aurai ici accès à toutes les tâches qui sont rattachées aux catégories que je viens de créer. C'est super, on peut rattacher plusieurs catégories à une tâche. Maintenant, ce que je te propose, c'est de regarder les lookups. Je suis passé rapidement dessus tout à l'heure. Donc, on va en créer un. Et avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une image à chaque catégorie. Donc, pour cela, on va créer une nouvelle colonne.
On va faire en sorte qu'elle soit du type attachment. On va appeler la colonne image. Et pour chaque ligne, Airtable va te donner la possibilité d'insérer un fichier qui se trouve sur ton ordinateur, ou d'insérer un lien, ou de lier cette colonne à Google Drive, OneDrive, etc. etc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des images sur Internet et je vais copier les liens juste ici. Et on se retrouve juste après. Voilà, c'est fait. Comme tu le vois, j'ai mis un petit gars qui travaille pour la catégorie travail, 2 seaux de popcorn parce que c'est la vie qu'on mérite pour la catégorie film et série, et ainsi de suite, une petite famille pour la catégorie perso. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le lookup donc dans la table tâches. Donc nouvelle colonne, tu connais. Et on va prendre le type lookup, juste ici. Ici, on me demande de sélectionner la table source. Donc nous, on n'en a qu'une, de toute façon, c'est catégorie. Si tu en as plusieurs, si tu en avais créé plusieurs, on en aurait eu plusieurs, évidemment. Et là, on va nous demander quel champ on souhaite, entre guillemets, importer dans la table tâche. Donc là, tu vois, j'aurai la liste de tous les champs que j'ai créés dans la table tâche. Donc moi, je vais sélectionner une image. Et à partir de là, je vais pouvoir créer cette nouvelle colonne. Allez, créons cette nouvelle colonne. Et comme tu le vois maintenant, les images que j'ai insérées tout à l'heure dans la table catégorie apparaissent juste ici. Et les tâches qui contiennent 2 catégories ont 2 images. Et chose importante, tu peux repérer que cette colonne est de type lookup en regardant le logo juste ici, ou en survolant ce logo justement. Voilà, lookup ici, lien avec une autre table, single select, ainsi de suite. Petite astuce si tu es un peu perdu. D'ailleurs, une des subtilités des colonnes comme ça, lookup que tu importes, c'est que tu ne peux pas les modifier juste ici. Tu vois, là, si j'essaye de cliquer, on va me refuser la modification. Et on va me dire, ah, en fait, si tu veux modifier cette colonne-là, il faut que tu ailles dans la colonne source qui se situe juste ici. C'est-à-dire que si je change l'image de la famille, ici, on va le faire, ou si j'en ajoute une autre, elle va également apparaître de l'autre côté. On va le faire en live, hop hop hop. Donc là, je rajoute une image. Comme tu vois, maintenant j'en ai 2. Et ici, j'en aurai 2 aussi. Pour finir, je vais te montrer une petite subtilité de certaines colonnes Airtable. Tu as dû sûrement le voir si tu as été attentif quand j'ai créé cette colonne. Je vais le refaire là en l'éditant. C'est que, en fait, Airtable, ici, me propose une nouvelle option qui est une option de filtre, de conditions. C'est-à-dire que, tu vois, là, j'ai importé toutes les images de toutes les catégories. Mais je pourrais dire, dans cette colonne, je veux que tu m'affiches uniquement les catégories qui ont un nom qui contiennent le mot perso. Donc là, j'ai pris l'exemple du nom parce que c'est la première colonne qui m'est venue. Et si je clique ici, j'ai accès à toutes les colonnes de catégories pour pouvoir faire des filtres, pour pouvoir mettre des conditions. Et je pourrais très bien prendre la colonne tâche et dire que dans cette colonne image, dans la table tâche, moi je veux que tu m'affiches uniquement les catégories qui ont une tâche qui s'appelle acheter de la crème fraîche par exemple. Donc on va tester ça, tu vas voir. Maintenant, oui, ça va impacter des views, c'est pas grave. Donc maintenant, tu vois, ici, je n'ai que l'image pour mon record, ma ligne, acheter de la crème fraîche, parce que je l'ai spécifié dans les conditions de cette colonne. Donc, on peut réessayer avec le nom, comme tout à l'heure, et je vais écrire perso. Et donc maintenant, il n'y a que les lignes qui ont la catégorie perso qui vont avoir une image. On croise les doigts. Oui. Top. C'est génial. Alors juste pour t'expliquer ce qui s'est passé, j'ai vite fait passer dessus. Mais en fait, j'ai cette petite erreur là parce que j'ai créé plusieurs vues. On va voir le concept de vue tout à l'heure. Et en tout cas, Airtable est en train de me dire que le filtre que je suis en train de mettre sur cette colonne, il va prendre effet également sur les vues que j'ai créées. T'inquiète pas, on va voir ce qu'est une vue dans quelques minutes. On continue sur cette belle lancée. Je te propose maintenant de compter des éléments. Sur Excel, tu aurais peut-être fait une formule. Sur Airtable, il y a une colonne de type count, compter, qui existe. Donc on va se rendre dans la partie catégorie.
On va créer une nouvelle colonne. On va prendre le type count, étant donné que moi je suis en anglais. Je ne vais pas mettre de nom, ça va en mettre un automatiquement, tu commences à avoir l'habitude. Et je ne vais pas mettre de condition pour l'instant. On va juste en créer une. Et tu vois là, ça me compte le nombre de tâches pour chaque catégorie. C'est super cool. Et là maintenant, si je mets une condition, comme tout à l'heure, je vais pouvoir choisir une colonne. Et donc moi, je vais juste prendre terminé. On va juste compter le nombre de tâches terminées pour chaque catégorie. Et voilà le résultat. Je te laisserai vérifier, ça marche correctement. D'ailleurs, tu peux aussi compter des éléments et faire toutes sortes de calculs avec les formules qu'on va voir juste après. Maintenant, ce que je te propose, c'est de rajouter une nouvelle fonctionnalité à notre table catégorie. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un calcul et de savoir pour chaque catégorie quelle est la date la plus ancienne et la date la plus dans le futur parmi toutes les tâches rattachées à mes catégories. Donc pour cela, on va aller dans la table catégorie, on va créer une nouvelle colonne de type rollup. Un rollup, en fait, ça te permet de faire des calculs ou de faire des agrégations de données qui se situent dans d'autres tables. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un field, une colonne qui se trouve dans tâches. Et nous, on va prendre date et on va utiliser une formule qui s'appelle min. Il faut juste écrire values comme ça. Encore une fois, ici, si tu veux le détail des formules, tu as juste à aller voir la documentation d'Airtable qui se situe juste ici. Et ici, tu auras toutes les explications sur comment utiliser les rollups, quelle formule marche, etc. Et nous, ici, on va utiliser min et max sur les dates, sur la colonne date. Et normalement, ça devrait fonctionner. Hop, comme tu vois maintenant, on a les dates les plus anciennes. Si on prend l'exemple de travail, ici, c'est écrit le 18-04. Et si je vais voir les tâches rattachées à travail, donc ici, on a un 20, le 20 avril. Ici, on a le 18, donc c'est bien le 18. Et c'est bien ce qui est noté juste ici. Ça fonctionne. Donc moi, je vais juste renommer pour avoir un peu plus de clarté. On va dire min. Et encore une fois, ici, tu peux rajouter des filtres. Donc, si tu veux, tu pourrais mettre un filtre pour dire, en fait, moi, je vais la date minimale, mais uniquement pour les tâches terminées. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Et ici, tu peux faire exactement la même chose. Créer un deuxième rollup pour dire que tu veux la date la plus dans le futur. Et on utilise cette fois-ci pas min, mais la formule max. Ça marche, comme par magie. Je profite de l'occasion des rollups tout simplement pour te dire que là, on est en train de créer une to-do list, mais ça correspond peut-être pas à ce que toi, tu as envie de créer. Donc, n'hésite pas surtout à pratiquer, à aller regarder la documentation. Il y a plein d'informations hyper intéressantes. Et si tu as encore des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, tu as les commentaires juste en dessous de cette vidéo. La pratique, c'est le plus simple pour progresser. Ah, je le sens là, tu es en train de devenir un pro des rollups, un pro d'Airtable. Donc, on va rajouter une dernière fonctionnalité pour le fun. Imaginons que j'ai envie de savoir quelles sont les priorités rattachées à mes tâches. Je vais encore une fois utiliser un rollup comme ceci. Et là, je vais tout simplement sélectionner priorité. Si je laisse arrêt unique, si je laisse cette formule-là, et je vais tout simplement sélectionner priorité et on ne va pas tout de suite utiliser la formule par défaut. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la formule tout simplement arrêt join et tu vas voir la différence entre les deux. Hop. Et ici, juste en dessous, il y a le petit détail de comment est-ce que tu veux utiliser la formule quand Airtable a compris que tu voulais utiliser la formule arrêt join. Et là, il nous demande d'utiliser un séparateur. Donc nous, on va prendre le séparateur comme cela. Et comme tu vois, ici, j'ai toutes les priorités de mes tâches. Comme tu vois ici, j'ai deux tâches, donc j'ai deux moyennes. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir juste une seule fois moyenne. J'ai pas besoin d'avoir... Imaginons que j'ai 14 000 tâches dans ma catégorie travail, j'aurai 14 000 priorités différentes. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Donc je vais supprimer et je vais utiliser la formule par défaut que tu as vue tout à l'heure, qui s'appelle arrêt unique. Et comme tu le vois maintenant, j'ai les informations affichées de façon claire. C'est-à-dire que dans ma catégorie travail, je n'ai que des tâches de priorité moyenne. Dans ma catégorie perso, j'ai des tâches de priorité
haute, basse, moyenne, ainsi de suite. Parlons maintenant des formules, c'est aussi un élément hyper puissant comme les roll-up. Et pour cela, on va estimer le temps restant de notre tâche. Comme tu le vois, on a un élément date. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, pour cette date, il reste tant de jours. Ou pour cette date, il y a tant de jours qui sont passés par rapport à la date d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien ne pas mettre d'espace pour les noms de mes colonnes parce que c'est plus simple. Si tu connais Airtable avec d'autres choses, mais tu peux en mettre si tu veux. Donc, on va utiliser formule, juste ici. Et pour cela, on va utiliser la formule qui est accessible dans la documentation. Date, time, diff. On va faire la différence entre la date. Donc là, je vais mettre des petits crochets et ça va me permettre d'accéder aux colonnes qui sont dans ma table, juste ici. Donc tu vois, là j'ai nom, j'ai terminé, ainsi de suite. On va prendre la colonne date. Donc là, il a enlevé les crochets parce qu'il sait de quoi je parle. Et on va dire, tu vas faire la différence avec la date d'aujourd'hui, tout simplement. Et tu vas le faire en nombre de jours. Hop. Et là, tu vois, il me fait la petite preview du résultat que je suis censé avoir. Et si je fais ça, tada! Comme par magie, ici, il m'indique qu'il me reste 21 jours pour faire cette tâche. Ici, la date est passée de 6 jours. Ici, il me reste 3 jours. Ici, c'est la date d'aujourd'hui. Ainsi de suite. Génial, non? Ok, on enchaîne. Je t'ai parlé de plein de choses, mais je t'ai pas montré juste en haut que tu pouvais filtrer les données pour avoir, par exemple, uniquement les tâches terminées. Ça, c'est super pratique. Tu peux aussi grouper les données. Par exemple, on va grouper par type de catégorie. Comme ça, j'aurai d'abord les catégories de type film, après perso, ainsi de suite. Et tu peux même, du coup, sortir, ordonner, c'est un peu plus français, les éléments, par exemple, de la date la plus jeune à la date la plus âgée. Ça se dit pas, mais tu m'as compris. Ainsi de suite, ou par nom, par exemple. Et là, tu vois, le sorting est fait au sein de mon groupe. Si je retirais les groupes, j'aurais un sort qui serait fait vraiment sur tous les éléments. Alors, on va laisser ça. Tu peux même utiliser les couleurs. Ah bah non, il faut payer. Mais sinon, tu peux utiliser les couleurs et dire que, je sais pas, par exemple, toutes les lignes de type priorité haute apparaissent en rouge, par exemple. Ça, c'est ultra pratique aussi. Et ça, c'est un peu gadget, mais ça peut être assez utile aussi. Tu peux aussi, si tu le souhaites, retirer certains champs. Voilà, c'est ultra facile. Quand tu as beaucoup de colonnes, c'est super pratique. Maintenant, on va parler des différents affichages dans Airtable. Et tu vas voir, c'est super chouette. Alors, comme tu le vois ici, à gauche, j'ai un élément de type Grid View. Et c'est la vue que tu vois actuellement, mais je peux aussi afficher mes données de façon différente. Ou tout simplement créer une autre Grid View, par exemple, tu vois. Et dire que dans cette Grid View, si je la renomme, il n'y a que les éléments terminés. Et avec les filtres que je viens juste de te montrer, je peux avoir juste les éléments terminés. Et là, Airtable va enregistrer en fait ma configuration et je n'aurai que les éléments terminés. Ça peut être vraiment ultra pratique. Et ce genre de filtre, tu peux les mettre sur tous les types de views que tu le souhaites. Donc là, moi, je vais utiliser la vue calendrier. Maintenant, là, il va me dire, ok, mais en fait, tu veux que j'utilise l'élément calendrier, mais sur quel type de date? On n'en a qu'une, donc ça tombe bien. Donc là, tu vois, et si je change, par exemple, arroser les plantes à hier, ça changera vraiment arroser les plantes. Alors, est-ce que c'est celui-là? Ouais, à hier. Donc ça peut être une vue assez pratique également. Et ici aussi, tu peux rajouter des filtres si tu le souhaites. Tu peux aussi utiliser la vue galerie. Donc là, on peut customiser les cartes, comme tu le vois ici. Ici aussi, tu peux customiser les cartes. Hein. Tu peux, tu vois, mettre ok, moi je veux dans cette carte
je veux que tu m'affiches tout ça, je veux que tu m'affiches une image, ainsi de suite. Et donc là, c'est un peu plus visuel dans la vue galerie. On va afficher une image, hop, et donc tu vois, là j'ai les images des catégories qu'on a rattachées tout à l'heure pour chaque tâche, et c'est un peu plus rigolo. J'aime beaucoup cette image de la famille, c'est top. Et voilà, afficher les éléments que tu veux, tout simplement. Tu as aussi une vue Kanban qui est super utile également. Tout est utile de toute façon. Et comme tu vois là, ça me trie tous mes éléments en fonction de la priorité. Et je peux potentiellement supprimer une priorité. Donc tu vois, si j'affiche, si je vois dans l'élément priorité, il n'y aura plus de priorité rattachée. Ou je peux dire que acheter de la crème fraîche est une priorité moyenne. Je peux aussi, grâce à cette vue, créer une nouvelle potentiellement priorité. Et ça sera synchronisé comme tu peux l'imaginer avec toutes les vues possibles. Donc ça, c'est très chouette. On va supprimer, ça ne sert à rien. Et après, tu auras d'autres vues. Tu auras des vues aussi de liste. Tu auras des vues aussi payantes, comme la timeline, le Gantt. Donc ça, c'est un peu plus si tu fais de la gestion de projet. C'est la vue liste que je n'ai jamais utilisée d'ailleurs. Marrant. Hop. Ah yes, pas mal. Pas mal, pas mal. Là, ça c'est un peu plus resserré, dirons-nous. Et tu peux changer la hauteur de tes colonnes. Top. Et donc maintenant, on va parler d'une super fonctionnalité sur Airtable. Ce sont les formulaires. Et en fait, qui donnent la possibilité, tout simplement, permettre à des gens extérieurs ou même à toi de créer des données dans tes tables. Donc nous, on va créer un formulaire avec l'ancienne façon de faire, en tout cas l'ancien affichage, comme ceci. Et donc tu vois, ici, là, j'ai toutes mes colonnes. Mais si tu le souhaites, tu peux tout simplement retirer une colonne en drag and drop et dire que non, en fait, dans ton formulaire, tu veux pas que les gens puissent checker si oui ou non la tâche est terminée. Donc tu peux mettre un message de fin si tu le souhaites. Et une fois que tu as configuré tout ce que tu voulais, Airtable te permet de partager ton formulaire. Alors donc on va comme ceci. Et tu vois, si je crée une nouvelle tâche, par exemple acheter un livre, priorité haute, moyenne, allez, et on va dire perso, hop. Merci d'avoir soumis ce formulaire. Et si je retourne ici, que j'enlève, hop, tu vois, il y aura acheter un livre qui a été créé. Top. D'ailleurs, comme tu le vois, j'ai créé un lien partageable de cette vue formulaire, mais c'est aussi possible de le faire pour toutes les autres vues. Par exemple, je pourrais prendre la vue galerie et créer un lien de partage que je pourrais donner à n'importe qui pour partager les tâches de ma petite to-do list. Il nous reste quelques petites notions à voir ensemble. La première notion, c'est les extensions. Les extensions, en fait, ce sont des applications que tu vas rajouter à ta base de données Airtable qui vont se déclencher ou en tout cas qui seront affichées dans le panneau latéral que tu viens de voir juste ici. Donc si j'essaye d'ajouter une extension, j'aurai accès à la place de marché des extensions. Certaines sont créées par Airtable, d'autres par d'autres entreprises. Et tu peux même créer tes propres extensions avec, en codant si tu veux. Et donc si je regarde les extensions, pour donner un ordre d'idée, on va prendre l'extension Map. Par exemple, si tu as des adresses dans une de tes tables Airtable, tu peux décider de visualiser ces adresses-là sur une carte qui s'affichera dans le panneau latéral, comme je viens juste de te le montrer. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a énormément d'extensions. Des extensions pour faire des graphiques, par exemple, pour pouvoir avoir une recherche plus performante, pour importer potentiellement un calendrier, des contacts, des extensions avec de l'intelligence artificielle. Tu peux rajouter Miro ou d'autres formulaires, ainsi de suite, ou même des scripts par exemple qui te permettent de, par exemple, find and replace, à partir d'une recherche, de remplacer tous les éléments qui correspondent à cette recherche.
Et au panier qui commence à être très lourd, des fonctionnalités hyper puissantes et hyper utiles, on peut rajouter les automatisations. Donc qu'est-ce qu'est une automatisation? C'est juste simplement une suite d'actions qui va s'exécuter automatiquement. Et cette suite d'actions va être déclenchée par un déclencheur, par un trigger en anglais. Et tu peux avoir n'importe quel trigger. Par exemple, tu vois, tu peux avoir le trigger de lorsque un record est créé dans ta base de données, quand il est ajouté à une vue particulière, par exemple à la vue terminée qu'on a créée tout à l'heure, ainsi de suite. Tu peux aussi te connecter à d'autres applications comme Google Calendar, etc., etc. Juste pour l'exemple, nous, on va créer une automatisation à partir d'un trigger quand quelqu'un a soumis un formulaire. Donc ça, c'est mon trigger qui va déclencher mon automatisation. Et on va dire qu'on va prendre le formulaire qu'on a créé tout à l'heure, comme ceci. Hop. On va ajouter une action et on va dire, par exemple, modifie la date d'un record, d'une ligne. Et on va prendre tout simplement Là, il faut sélectionner un record ID. Donc, on va prendre tout simplement le record qui vient d'être créé par le formulaire. Et on va lui dire, voilà quoi. Non, tu peux lui dire, on peut lui dire, ok, par défaut, c'est terminé. Lorsque quelqu'un va soumettre une nouvelle tâche dans ce formulaire, elle sera par défaut terminée. Tu peux générer une preview. Tu peux même faire un test. Par exemple, avec HT. Hop, et tu vois, par défaut, la tâche sera terminée. Et par la suite, si tu veux, après avoir fait cette mise à jour de ce record-là, tu peux continuer à exécuter plusieurs actions. Donc par exemple, après avoir fait ça, tu m'envoies un mail. Donc là, tu as juste à spécifier à la personne à qui tu veux envoyer le mail, le sujet, tu peux mettre le message et l'action va s'exécuter. Tu peux rajouter comme ça, au fur et à mesure, énormément d'actions pour faire des automatisations très très puissantes. Et ça, c'est quelque chose de très très chouette sur Airtable. Et à la suite de cela, quand tu auras fini de créer ton automatisation, tu pourras simplement l'activer en haut et goûter aux joies des automatisations. D'ailleurs, n'hésite pas à renommer tes automatisations ou à regarder l'historique des exécutions qui est juste ici. D'ailleurs, on s'est dit beaucoup de choses, mais on n'a toujours pas renommé notre base en to-do list. Hop. Donc, comme je te l'ai montré, pour chaque table, tu peux créer différentes vues. C'est beaucoup plus agréable de traiter tes données, tes enregistrements comme ça. Mais Airtable a poussé le bouchon encore plus loin avec les interfaces. Donc les interfaces, en fait, comme son l'indique, ce sont des sortes de vues où tu pourras rajouter des boutons qui vont te permettre d'avoir presque une vraie application. Tu n'auras presque pas, tu vois là, comme le schéma l'indique, tu n'as presque plus l'impression d'être sur Airtable, tu as l'impression d'être sur une application qui est codée. Donc ici, là, de ce que je vois, c'est pour gérer, pour faire de la gestion de projet. Et tout simplement, en drag and drop, tu pourras vraiment configurer tout l'affichage, les boutons, les différentes vues, rajouter des charts, enfin en tout cas des graphiques aux interfaces, ainsi de suite. Je te laisse regarder la documentation et nous, on va essayer d'en créer une toute petite, très rapidement. De type dashboard, pourquoi pas. Et tu vois, Airtable de lui-même propose de compter les tâches en fonction de leur priorité. On va faire finir. Et tu vois, ici, je vais pouvoir par exemple rajouter priorité. Je vais pouvoir ajouter des éléments juste en dessous, par exemple un groupe, ajouter un chart.
Voilà. Et juste à droite, potentiellement changer. Et tu vois, tout simplement, par exemple, mettre un char de type donuts et faire un résumé du nombre de tâches. Et comme ça, tu vois, là, je vois qu'il y a a priori 7 tâches qui sont rattachées à ma catégorie perso. Et tu vois, c'est une façon de visualiser beaucoup plus simple que tu peux publier et présenter. Donc là, j'ai pas créé de bouton, mais ce serait totalement possible également. Et donc, tu vois, à cette interface, je peux décider de rajouter une nouvelle page. Hop. Et on va dire une page de type formulaire. Et comme tu le vois, maintenant, j'ai 2 pages dans mon interface. Ça ressemble de plus en plus à une application. Et là, si je publie les résultats, là, j'ai mon dashboard. Et j'ai mon formulaire qui est directement rattaché à la même interface. Donc on pourrait parler encore plus des interfaces, Airtable met ça de plus en plus à jour, c'est vraiment chouette. Mais là, c'était juste une initiation, au moins tu sais que ça existe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner, ça fait monter la vidéo dans les algorithmes. Sinon, si tu as des questions ou d'autres choses à dire, tu peux utiliser les commentaires. D'ailleurs, j'hésite peut-être à sortir une vidéo sur Airtable de façon un peu plus longue, un peu plus détaillée. Si tu veux la recevoir en avant-première, je mets un lien dans la description pour que tu puisses t'abonner à ma newsletter. Merci beaucoup, à la prochaine, c'était Didier. Ciao.